Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes toujours en pleine forme et que vous êtes prêt à continuer. On va donc maintenant s'intéresser aux signes du produit des deux expressions du premier degré, mais on va se baser sur le signe du produit de chacune des expressions. En effet, on cherche à savoir quand est-ce que 6x plus 3 facteur de moins 2x plus 8 est inférieur à 0. Or, 6x plus 3 est un nombre, lorsque x est un réel, moins 2x plus 8 est aussi un nombre, ça veut dire qu'on cherche à savoir quand est-ce que le produit de deux nombres est inférieur à 0. Or, la règle, vous la connaissez, je vais la rappeler. Cette règle dit simplement que, par exemple, si le premier nombre est positif et que le deuxième est aussi positif, alors le produit des deux est positif. Il y a trois autres cas. Deuxième autre cas, si le premier nombre est positif et que le deuxième est négatif, alors le produit est négatif. Troisième cas, si le premier nombre est négatif et que le deuxième est positif, alors le produit est négatif. Et enfin, dernier cas, si le premier nombre est négatif et que le deuxième est négatif, alors le produit est positif. On va donc nous chercher à savoir quand est-ce que le produit des deux nombres est négatif. On voit que pour avoir un produit négatif, il y a deux cas. Il faut que le premier soit positif et en même temps que le deuxième soit négatif, ou que le premier soit négatif et en même temps le deuxième positif. Or, pour savoir quand est-ce que, respectivement, on va avoir ces deux conditions-là, eh bien, on va établir un tableau de signes global du produit des deux expressions. On va préparer un tableau pour x variant toujours de moins l'infini à plus l'infini, dans lequel on va mettre plusieurs lignes. Une première ligne qui va reprendre le signe de la première expression. Une deuxième ligne qui va prendre le signe de la deuxième expression. Et on pourra établir le signe du produit à partir des quatre propriétés que je vous ai rappelées précédemment. On va donc reprendre le signe de chaque expression que l'on a préparée au préalable. Or, pour le signe de 6x plus 3 ou pour le signe de 2x plus 8, le changement de signe se fait au niveau de l'antécédent respectif de l'expression 6x plus 3, de l'expression moins 2x plus 8. On va donc faire apparaître dans le haut du tableau de signes les antécédents dont on a besoin. Attention, on va évidemment respecter l'ordre de l'axe des réels sur cette première ligne. Ici, il se trouve que la première expression a pour antécédente 0, moins 0,5 et la deuxième 4. On va donc mettre le moins 0,5 avant le 4. Attention, ce n'est pas par rapport à la place de l'expression, mais bien par rapport à la place des deux antécédents de 0. Je fais donc apparaître le moins 0,5 et le 4. Le moins 0,5 étant l'antécédent de 0 de 6x plus 3, dans la ligne correspondant à 6x plus 3, je mets 0 en dessous de moins 0,5. Je ne mets rien en dessous de 4, puisque 4 n'est pas l'antécédent de 0 de l'expression 6x plus 3. Par contre, dans la deuxième ligne, ligne donnant le signe de l'expression moins 2x plus 8, je mets bien 0 en dessous du 4, tout comme je l'avais préparé dans le tableau préliminaire. Je ne mets donc rien en dessous de moins 0,5, puisque 4 n'est pas l'antécédent de 0 de l'expression 6x plus 3. Et moins 0,5 n'est pas non plus l'antécédent de 0 de l'expression moins 2x plus 8. Je fais apparaître mes traits verticaux permettant de séparer les intervalles dans lesquels je vais pouvoir étudier le signe respectif de chacune des expressions du premier degré. Je fais donc apparaître trois intervalles distincts, ce qu'il se passe entre moins l'infini et moins 0,5, ce qu'il se passe entre moins 0,5 et 4, et ce qu'il se passe entre 4 et plus l'infini. Et je vais commencer par reproduire le tableau de signes de l'expression 6x plus 3 dans ce nouveau tableau. Or, le premier tableau nous disait que de moins l'infini à moins 0,5, 6x plus 3 était négatif. Et bien de moins l'infini à moins 0,5, je mets donc un moins dans la case correspondant à la ligne 6x plus 3. Le premier tableau de signes nous dit aussi que de moins 0,5 jusque plus l'infini, les images sont positives. Ce n'est pas parce qu'ici j'ai deux cases distinctes
que je vais devoir changer le signe. De moins 0,5 à plus l'infini, les images sont positives. Les images sont donc positives de moins 0,5 à 4 et positives de 4 à plus l'infini. Je remplis chacune des cases. Je vais faire la même chose maintenant sur la deuxième ligne. Pour le signe de moins 2x plus 8, on avait vu précédemment que de moins l'infini à 4, les images étaient positives. De moins l'infini à 4, toutes les images sont positives. Même remarque, ce n'est pas parce qu'il y a deux cases que je vais changer. Je mets donc un plus. Je mets un plus. Par contre, de 4 à plus l'infini, les images sont négatives pour cette expression. Je mets donc un moins. Une fois que j'ai terminé ça, eh bien, je vais pouvoir appliquer ma règle des signes. Je vois maintenant qu'entre moins l'infini et moins 0,5, la première expression est négative. La première expression est négative. Et la deuxième expression, elle, est positive. Je dois donc multiplier un moins par un plus. Je l'ai rappelé il y a quelques instants. Un moins que multiplier un plus donne un moins. Je fais donc apparaître un moins dans cette case ici. Je me pose la même question maintenant de moins 0,5 à 4. De moins 0,5 à 4, la première expression est positive, la deuxième est positive, le résultat est donc positif. Et enfin, de 4 à plus l'infini, la première expression est positive, la deuxième est négative, la première positive, la deuxième négative, le résultat est donc négatif. Il ne me reste plus qu'à regarder ce qui se passe au niveau des deux antécédentes 0 que j'avais notées dans ce tableau de signes. En moins 0,5, la première expression est égale à 0. Moins 0,5 est l'antécédent de 0 de la première expression. Le produit, ici, correspond donc au produit d'un nombre positif pour la deuxième expression par 0. Sauf que multiplié par 0, ça donne toujours le même résultat, c'est 0. C'est ce que l'on a vu précédemment avec la résolution d'une équation produit. Il suffit que l'un des facteurs soit nul pour que le résultat soit nul. Et conséquence, j'ai donc un 0 ici. Même remarque ici, en 4, c'est la deuxième expression qui est égale à 0. Mais même remarque, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs au moins est nul. Le deuxième facteur est égal à 0. Le premier est positif, qu'importe. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et j'ai donc établi le tableau de signes du produit 6x plus 3 moins 2x plus 8. Je n'ai plus qu'à solutionner l'inéquation qui m'était proposée. On me demandait de résoudre quand est-ce que 6x plus 3 facteur de moins 2x plus 8 est inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est négatif. Je vais donc regarder dans la dernière ligne où je vois des signes négatifs. Il se trouve qu'il y en a deux. Je vais donc pouvoir donner la solution de cette inéquation proposée. Je vois que dans un premier temps, le produit 6x plus 3 facteur de moins 2x plus 8 est négatif de moins l'infini à moins 0,5. Donc je mets d'abord les deux bornes, de moins l'infini à moins 0,5. Et je regarde quel crochet je mets pour mon intervalle. En moins l'infini, la question ne se pose pas, c'est toujours ouvert. Et en moins 0,5, je dois regarder mon inéquation. On me demande inférieur strict à 0. Or, en moins 0,5, je suis égal à 0. Donc, je ne prends pas le moins 0,5. Il y a une deuxième partie de réponse. Je vais donc mettre union. La deuxième partie de réponse où le produit est négatif, c'est de 4 à plus l'infini. Et même remarque que précédemment, je me pose maintenant la question de l'intervalle. En plus l'infini, la question ne se pose pas puisque l'intervalle est toujours ouvert. Et en 4, même remarque que précédemment, on me demande inférieur strict à 0. Or en 4, j'obtiens 0. Je ne le prends donc pas. Voilà donc pour la solution de l'inéquation qui était proposée à l'aide de ces tableaux de signes. Vous pouvez faire une pause si vous voulez, ou vous pouvez regarder la suite. La suite, c'est l'interprétation graphique de cette résolution. Pour cette interprétation graphique de solution de l'inéquation produit, je vais prendre ma calculatrice, je vous invite à faire de même, et je vais saisir dans la partie fonction l'inéquation, le produit qu'on me demande. 6x plus 3 facteur de moins 2x plus 8. Je vous laisse le temps de le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Une fois que cela est réalisé, nous allons modifier la fenêtre puisque j'ai regardé par avance
Si on ne règle pas la fenêtre, vous n'aurez pas une visualisation propre de ce que je veux que vous obteniez. Vous allez changer la valeur Xmin à moins 2, Xmax à 6, Ymin à moins 40, Ymax à 70, et pour une fois, vous allez changer la graduation sur l'axe des Y, puisqu'on va de moins 40 à 70. Si on laisse la valeur 1, on aura 110 graduations, ce qui est énorme. Donc on va prendre une graduation de 10. Je vous laisse le temps de le faire. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause avant de regarder la suite. Si vous avez terminé la modification de la fenêtre, on peut afficher la courbe correspondant et voilà ce que vous obtenez à l'écran. Je rappelle que la solution que l'on avait trouvée dans la partie précédente était l'intervalle ouvert moins l'infini moins 0,5 union l'intervalle ouvert 4 plus l'infini. Or, on cherchait à résoudre quand est-ce que 6x plus 3 facteur de moins 2x plus 8 est inférieur à 0. La courbe qu'on obtient d'abord, évidemment, n'est pas une droite. C'est le produit de deux expressions du premier degré, un x fois un x. Ici, à un moment donné, on va avoir un x carré. Donc, il est tout à fait logique de ne pas obtenir une droite. On obtient une courbe particulière qu'on retrouvera plus tard dans l'avancée du cours. Je vais regarder la solution. Je cherchais quand est-ce qu'on était inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est-à-dire lorsque l'on a des images négatives. Je dois donc regarder lorsque la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Or, cette partie-là se trouve en dessous de l'axe des abscisses. J'ai commencé ma fenêtre à moins 2, moins 1, c'est donc jusque moins 0,5. Donc de moins l'infini jusque moins 0,5, tout à fait crédible avec ce que l'on a trouvé algébriquement. Et puis, il y a une deuxième partie de la courbe qui se trouve en dessous de l'axe des abscisses. Ça commence ici. 1, 2, 3, 4, à partir de 4. Et pour toutes les autres antécédents, donc de 4 jusque plus l'infini. Voilà, merci.